Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Les convictions dans le ministère, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. La mission évangélique fidèle serviteur de Christ, je ne peux jamais donner un enseignement sans prendre des passages bibliques. Je ne peux jamais rien dire sans attester dans mes prédications. J'aime beaucoup quand un homme de Dieu parle et puis il appuie avec les passages, avec la Sainte Écriture. Et aussi au niveau de la mission évangélique fidèle serviteur de Christ, chacun est à sa place. Je ne peux jamais accepter que celui qui est chargé de la délivrance vienne s'ingérer dans l'exercice de celui qui est à l'évangélisation. Donc vraiment c'est des choses auxquelles je tiens. Et puis l'organisation de l'église est vraiment mon affaire. Ça, je me bats pour que l'église soit vraiment organisée. Parce que je sais que c'est dans l'organisation que nous pouvons aller vraiment très loin. Donc c'est des choses vraiment, je tiens tellement à ça. Personne ne peut me faire changer cela. On peut quand même dire que Dieu a fait tellement pour nous, tellement pour nous. Je bénis Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, mon épouse est heureuse. Mon épouse est heureuse. J'ai 5 enfants vraiment merveilleux qui sont très, très heureux. 10 ans en arrière, c'était quasiment impossible de pouvoir vivre cette joie que nous vivons vraiment aujourd'hui. C'est vrai que nous ne sommes pas encore à un certain niveau, c'est-à-dire à une gloire comme d'autres disent, mais je bénis Dieu parce que pour moi, c'est déjà une gloire, c'est déjà un succès, c'est déjà bon. Le Seigneur nous a déjà montré sa fidélité. Et de trois fidèles, si nous pouvons faire le culte, c'est-à-dire si nous devons regrouper nos églises comme une convention, vraiment, c'est rien, c'est au moins 900, 800 personnes et c'est vraiment extraordinaire. Je ne pouvais pas penser que ma modeste personne allait être aimée, mon ministère allait être aimé par des gens parce que je ne sais pas parler. C'est juste le peu que je sais que je partage. Mais je loue vraiment le Seigneur qui fait vraiment ce travail-là. Aujourd'hui, je bénis vraiment le nom du Seigneur parce que je suis un bon père. Je bénis Dieu, je suis un bon père par la grâce de Dieu. Je suis un bon époux par la grâce de Dieu. Je suis également un bon pasteur par la grâce de Dieu. Mes enfants spirituels même, ils sont attachés vraiment à mon ministère. Ils m'aiment beaucoup. Parce que je suis très simple. Même les plus jeunes dans le ministère, on peut manger même dans la même assiette. On peut boire dans le même verre. Pour moi, ça, c'est pas un problème. Et c'est vraiment une joie pour moi d'être entouré de toutes ces personnes. Voilà. Les gens m'ont critiqué à cause des enfants que je fais. Ils disent qu'il a l'argent, maintenant il fait enfant et toutes ces choses. Je loue vraiment Dieu pour cela. C'est le Seigneur qui a rendu tout cela possible. Donc je peux dire que Dieu a fait déjà beaucoup pour nous, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Concernant la promotion des gens dans l'église, bon, aujourd'hui dans certaines églises où la femme n'est pas honorée, c'est-à-dire on ne respecte pas la femme. Non. Ici, la mission évangélique fidèle serviteur de Christ à Abidjan, comme à Zopé, comme à Kong, également comme dans d'autres, à Zagué et autres, nous donnons plus de place à la femme. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes qui sont les plus puissantes évangélistes au niveau de notre ministère. Voilà. Mon épouse a un ministère également de révélation puissant. La plupart des songes que j'explique souvent à l'église pour dire, on a vu, il y a eu tant. La plupart, ça vient vraiment de mon épouse. Donc, nous donnons beaucoup de valeur à la femme. À la mission évangélique fidèle serviteur de Christ, la femme peut prêcher l'évangile. Parce que pour nous, l'esprit n'a pas de sexe. Et donc, si l'esprit n'a pas de sexe, ça veut dire que la femme peut prêcher l'évangile. Ça importe vraiment Dieu. Concernant la nouvelle génération des hommes de Dieu, ou de ceux qui sont maintenant avec tout leur fougue et leur rage dans le ministère, ce que je peux dire, c'est que vous devrez savoir que pour être un bon serviteur de Dieu, il faut d'abord un temps de formation. Aujourd'hui, beaucoup disent que je ne vais pas à l'école pastorale, je n'apprends pas, je ne fais pas ceci. Bon, c'est pas normal. Et des écoles de théologie et tout ça, la théologie ne vient pas de Dieu. Les gens disent des choses.
Mais quand tu lis le livre d'Esdras, la Bible dit que Esdras a appliqué son cœur à apprendre à l'enseignement. Jésus avait des disciples et les disciples ont accepté d'être des disciples parce qu'ils devraient apprendre au pied du maître. Donc, la nouvelle génération ou les jeunes évangélistes et serviteurs de Dieu maintenant, parlez moins, ça c'est un, parlez vraiment moins parce que aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quand on vous écoute, même on a nous d'autres, moi personnellement j'ai carrément honte. Parce qu'il y a des choses, même quand tu entends, tu te dis, mais attends, dans quel monde nous sommes? Récemment, j'ai vu un thème, hein, le cri de la femme déviégée. D'accord? Bon, un thème comme ça, que tu mets sur les réseaux sociaux, et tu ne donnes même pas un verset biblique concret en bas qui parle du cri de la femme déviégée, le cri de la femme déviégée. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est que vraiment, ne vous levez pas comme ça, c'est-à-dire, ayez un repère. Ayez un repère. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vous parler. Moi, je suis à ma 12e année dans le service en temps plein. C'est pas beaucoup, mais j'ai quand même eu juste une expérience. D'accord? J'ai pris près de 7 ans où je ne prêchais pas. J'ai appris auprès des pères. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quand j'ai mis ensemble ce que j'ai appris de certains pères, aujourd'hui, ça marche. Donc, ce qui fait que la jeune génération, vous n'allez pas loin et que vous tombez vite dans les pieds et dans les jambes de Dalila, c'est dû au fait que vous n'avez pas de formation. C'est dommage, mais il faut que je le dise. Vous n'avez pas de formation et vous tapez la poitrine. Tu as juste 50 fidèles. Hein, 50 fidèles. On ne peut pas t'arrêter. Tu es devenu déjà un bishop, je ne sais pas. Pourtant, tu n'as jamais voyagé. On ne te connaît même pas. Et tu sautes dans ton quartier. Non, ton quartier est trop petit. D'accord? Donc, ce que je veux te dire, c'est que, mon ami, réfléchis bien à ceux auxquels tu penses que Dieu t'a appelé là. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une course. On ne vient pas pour se faire voir. Chacun vient pour faire ce pour lequel Dieu l'a appelé. C'est tout. Mais aussi, souvent, Dieu ne vous appelle pas. Il y en a qui n'ont pas d'appel. Pour servir Dieu, la première des choses, c'est l'appel. D'accord? Pas parce que ton oncle, le pasteur, tu l'as vu, il est riche, que tu vas te lever aussi pour servir. Pas parce que tu as un ami avec lequel tu es allé à l'école, qui est devenu pasteur, que tu vas aussi devenir pasteur ou devenir serviteur de Dieu. Et puis, ce qui me fait mal, c'est que vous tous vous faites appeler prophète. Pourtant, vous n'avez jamais entendu, Dieu vous a jamais parlé. Vous n'avez jamais entendu. Un prophète, c'est qui? C'est celui à qui Dieu parle, qui est capable de transmettre ce que Dieu lui a dit au peuple. Un prophète, c'est quelqu'un à qui Dieu parle et qui transmet ce que Dieu lui a dit au peuple pour faire du bien au corps de Christ. Mais depuis quand Dieu t'a parlé? Mais tu es déjà prophète des planètes, des prophètes des nations. Vraiment, je t'encourage. L'humilité précède vraiment la gloire. Ne soyez pas orgueilleux. Dans le ministère, quand tu te fais petit, le Seigneur vraiment te fait grand. Donc, si vraiment Dieu t'a appelé aussi, accroche-toi à ton Père spirituel, au conseil qu'il te donne pour que tu puisses avancer. Parce que ce qu'il a déjà traversé, toi tu ne l'as pas encore vu. Il a de l'expérience qu'il va te communiquer. Pour mon mot de fin, je veux vraiment dire merci premièrement au Seigneur Jésus, qui est le centre de ce que je suis, qui est ma raison de vivre. Que son nom soit loué à jamais. Vous qui avez suivi cette vidéo de découverte, peu importe le lieu où vous vous trouvez, ça peut être en Europe, ça peut être aux États-Unis, ça peut être en Afrique, ça peut être en Côte d'Ivoire, ça peut être au Togo, partout où vous nous suivez. Je suis l'apôtre Akobe, l'esclave de Jésus. Je me fais appeler l'esclave de Jésus. Et j'ai un ministère de restauration vraiment puissant. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont restaurées par ce don spirituel que j'ai reçu de la part du Seigneur. Je dis vraiment, il suffit que je t'écoute et que je te donne juste des conseils. En te donnant juste des conseils, la restauration entre. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais que c'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Et je serais vraiment très ravi d'être en contact avec toi. Je serais très ravi de t'écouter et de savoir un peu le souci que tu as pour t'apporter également vraiment un soutien. Je suis serviteur de Dieu pour aider le corps de Christ. Je ne suis pas serviteur de Dieu pour ma mission. Non. Je suis serviteur de Dieu pour aider les enfants de Dieu.
le corps de Christ. Alors, de partout où vous êtes, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous contacter au plus 225 09 61 72 11 52 37 27 24. Vous pouvez nous contacter à ces deux numéros et on aura vraiment des temps d'échange. Et je sais qu'au sortir de ces temps d'échange, vous serez vraiment bénis. Notre mission, notre église est située à Yopougon, précisément au kilomètre 17, à Diapo-Doumé. Lorsque vous arrivez à Diapo-Doumé, demandez à n'importe qui que vous voyez en route. Je vous dis la vérité. Beaucoup de personnes comme ça sont venues à nous avec l'indication que je vous donne. Je ne vous dirai pas aller à gauche, aller à droite, aller ceci. Non. Dites, vous allez à la MEFC. Si la personne vous demande, la MEFC c'est où? Dites, vous allez chez l'apôtre Akobe. N'oubliez pas ce nom, hein? L'apôtre Akobe. Dès que vous dites l'apôtre Akobe, c'est fini. Je suis devenu maintenant comme le maire de la région, ou du moins le maire de mon quartier, par la grâce de Dieu. Je suis le président du collectif, des hommes de Dieu de notre section, de notre localité ici. D'accord? Et il y a les pasteurs des églises Assemblée de Dieu, Réveil. Par la grâce de Dieu, le Seigneur aux élections m'a placé à la tête vraiment de tous ces pères-là, de tous ces doyens-là. Donc je suis le président du collectif des serviteurs de Dieu de kilomètre 17, de Songon et de Niangon. Donc quand vous dites on va chez le pasteur Akobe, vraiment par la grâce de Dieu, les gens vont vous conduire. Même les enfants, les femmes au marché, même des musulmans, ils vont vous conduire. Que Dieu vous bénisse. Je serai très ravi de partager avec vous. Je serai très ravi d'entrer en contact avec vous. Appelez-nous à nos numéros et je sais que à nos échanges, l'esprit de restauration que nous manifestons se manifestera dans votre histoire et dans votre vie au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie et qu'il vous assiste partout où vous êtes et que ses anges aussi fassent le travail dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.